chacun de nouveau. Merci. Ce qui est fabuleux, c'est qu'au même moment, Dieu était en train de préparer ce qui va devenir la vraie Pâque universelle. C'est-à-dire l'immolation de son Fils unique. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Jésus, oui, Jésus est notre Pâque. Parce qu'il a été bien immolé. Il est venu accomplir la Pâque pour notre sortie de la mort éternelle. Et cela une fois pour toutes. Christ a été crucifié. Et pour cette dernière Pâque que lui-même il va célébrer, non, plutôt derrière cette Pâque, le Père, comme tous les chefs de famille, a offert son propre agneau pascal. Le seul qu'il possédait et qu'il aimait infiniment. En livrant son agneau pour le salut de l'humanité. À cette Pâque-là, c'est son cœur qu'il nous donne. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions nous rappeler en cette fête de Pâques. En Pâques, Dieu nous donne son cœur. En Pâques, Dieu nous témoigne son amour le plus profond pour chacun de nous au même pied d'égalité. En Pâques, Dieu nous rappelle que personne d'entre nous ne pouvait payer le prix, mais lui, il a décidé d'endosser la responsabilité à notre place. Alors que nous sommes en pleine semaine sainte, j'aimerais vraiment que nous puissions nous rappeler cela. Dieu nous offre son cœur. Est-ce que nous serons aussi à mesure de lui offrir tout ce que nous avons de plus cher, qui est notre cœur, sans partage? Pourquoi Dieu nous offre son cœur? Il nous offre son cœur à travers son Fils unique. Il l'a donné
complètement et intégralement pour le salut de chacun de nous ici ce soir. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés à son image. Parce que nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et c'est ce qui me réjouit énormément en tant que sauvé par Jésus. Parce que quand je pense à l'amour de Dieu pour nous, d'abord notre existence n'est pas un fait de hasard. La personne que nous représentons est unique. Et je m'en vais vous dire ce soir, même si les hommes n'ont pas un regard favorable sur vous, le Dieu suprême, souverain, plein d'amour, a un regard particulier sur vous. Parce que nous avons un problème. Nous mendions l'estime des autres. Nous attachons notre identité à l'appréciation des autres. Nous nous donnons de l'importance par un titre que nous portons. Nous nous donnons de l'importance par notre profession ou bien par le matériel que nous avons. Mais je m'en vais vous dire ce soir, et cela va vous décourager. Tout cela représente de la boue aux yeux de Dieu. La seule chose qui est importante aux yeux de Dieu, c'est que nous sommes précieux à ses yeux. Pense à ça, à cette fête de Pâques. Tu n'as pas besoin de mendier l'estime des autres. Moi qui suis devant vous, que vous m'aimiez ou pas, j'existe par la volonté de Dieu et je vais rentrer dans mon héritage. Personne ne pourra l'empêcher. Et c'est la même chose pour chacun de vous. Que les gens vous regardent et vous disent, ah, vous êtes beau, vous êtes belle, c'est leur problème. Aux yeux de Dieu, tu es la plus belle, tu es le plus beau. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pleurnichent. Oh, ils ne m'ont pas regardé. Oh, ils ne m'ont pas donné de la valeur. Mais pourquoi tu t'en fais pour ça? C'est zéro. Celui qui t'a créé est celui qui t'apprécie le plus. Moi j'aime tellement ça. Quand je me réveille le matin, je dis mon père il est là, il est en train de me regarder. Il m'aime. Pourquoi je dois mendier votre amour? Je n'ai pas besoin de mendier votre amour. L'amour parfait m'a été exprimé en Jésus-Christ. Et si les hommes t'oublient, Dieu ne pourra jamais t'oublier parce qu'il a écrit ton nom dans le livre de vie éternelle. J'aimerais que nous puissions réfléchir à tout ça en cette fête de Pâques. Parce que j'entends ça aussi dans le milieu chrétien. Oh, ils m'ont oublié. Mais il n'a qu'à t'oublier. Dieu t'a pas oublié. Ou bien, oh, on ne m'a pas apprécié par rapport à ce qu'on a fait. Je m'en fous. Dieu t'a apprécié. Fais-le pour lui. Pensons à tout ça en cette fête de Pâques. Tous les jours. Et dis que Dieu a une appréciation éternelle sur ma vie. J'ai pensé que je vais nous aider pour nous préparer davantage pour le jour de jeûne demain. Permettez-moi de vous communiquer quelques orientations pour nous aider.
Hier nuit, Jacques a annoncé ce qu'il voudrait gêner tous les jours. Ils peuvent le faire. Mais nous avons pensé que demain nous pourrons tous gêner ceux qui peuvent le faire. Ce n'est pas une obligation. Parce que nous n'avons pas envie que les uns et les autres aillent dire que les pasteurs de l'église nous a obligés de gêner. Ça, les chrétiens, ils sont forts pour ça. Et comme le nom de l'église de Daoudabougou ne sonne pas bien dans les oreilles des gens, ils vont dire voilà, Daoudabougou a commencé à obliger les gens à gêner à Pâques. Ce n'est pas ça du tout. C'est un choix. Nous voulons marquer ce temps par le jeûne et la prière. La première orientation que je voudrais nous donner pour nous aider se trouve dans Exode chapitre 3 verset 7. Verset 7. Exode surah Saba à verset Wolongla. Là, il a dit l'Éternel reprit. L'Éternel reprit. Mais dis donc, si tu veux prendre des notes, regarder ta Bible et me traduire, je ne sais pas comment on va s'en sortir. D'accord, on va aller directement alors. Voilà. Okay. Donc, parce que ta Bible, il faut l'ouvrir et puis, je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas en dur. Hein, vos téléphones là, c'est grave. Hein? Hein? Vous voyez dans Exode chapitre 3, qu'est-ce qui est écrit? Exode Kitabou à Surah Saba. L'Éternel est repris. Il dit ça à Moïse. Exode Surah Saba à verset Wolongla. Ko matiko neka mogo minube mis. Verset 7 seulement. Ok, je lis. Tu peux lire. Surah verset Wolongla. Matiko neka mogo minube misra jamana la neye olu toroko ye ka u kasikame u ka fama bara kuntigi bolo nebe u segenko don. Le verset 7. Oui, c'est le 7 que j'ai voilà. Lire. J'ai vu la détresse de mon peuple. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est Dieu qui parle à Moïse. J'ai vu la détresse. Ça, c'est la première orientation que je vais vous donner. Soyons convaincus que Dieu voit la détresse du peuple malien. Dieu voit la détresse qu'il y a dans nos familles. Dieu voit les détresses qu'il y a au sein de certains couples. Dieu voit la détresse qu'il y a au sein de nos enfants. Soyons certains de cela. Dieu voit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai entendu vos cris. Dieu voit, Dieu entend. Et pendant ce temps de jeûne, j'aimerais que nous puissions crier devant lui. Dieu voit la détresse au sein de notre église. Il voit. Et nous allons lui présenter toutes ces détresses-là demain dans notre temps de jeûne. Parce que nous avons la certitude qu'il nous entend. Nous avons la certitude qu'il va agir. Et nous voulons mettre foi en lui qui peut agir à notre faveur. Alors pendant notre temps de jeûne, nous allons
présenter les détresses de notre pays à Dieu. ani ka an to sun na an na an ka jamana tɔɔrɔ kow yira. Nous allons présenter les détresses qu'il y a au sein de l'église de Jésus-Christ, au sein de l'église de Daoudabougou. ani gɛlɛya mun bɛ église kɔnɔ ani dɔrɔbugu église kɔnɔ an na o yira ala la. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se gêner avec foi et dans cette attente de la réponse de ani Dieu. b'a fɛ an ka se ka sun don ni danaya ye ani ka an ɲɛ jɔlen to ala la. Ça, c'est la première orientation pour vous donner un peu de la matière dans votre jeûne. o ye kunkilenna fɔlɔ ye n b'a fɛ ka mun di an ma ka an dɛmɛ ka don sun na. Parce que le jeûne qui est efficace, ce n'est pas le jeûne qui est fait à tue-tête, c'est le jeûne qui a un mobile et une motivation claire. ani sabula sun nafa ye mun ye o de ye ko an ka danaya sɛbɛn kɛ a kɔnɔna na. Parce qu'au moins quand on aura fini de jeûner, on va nous attendre à la réponse de Dieu. Et quand Dieu va donner sa réponse, on sait qu'on a jeûné pour ça. sabula ni an tilara sun na waati min na an bɛna makɔrɔni kɛ ka ala ka jaabiw lajɛ sabula an b'a dɔn ala na jaabili kɛ. Et je l'ai dit, le jeûne, ce n'est pas un moyen de pression. Dieu ne va pas nous exaucer parce que nous avons jeûné. Dieu va nous exaucer parce qu'il nous aime et il aime répondre. Il faut que je vous dise ça aussi. ani k'a fɔ ko an sunna de o de kosɔn wajibi don ala ma ka an jaabi o tɛ ala bɛ an jaabi sabula a bɛ an kanu de. Deuxième orientation. ani kunkilenna filanan. Exode 12, verset 12. ani an bɛ o ye exode kitabu a Voici sura ce tan que fila Dieu dit. a verset tan ni fila sura tan ni fila verset tan ni fila. Tu peux le lire aussi en bambara. o su yɛrɛ la ne na misira jamana yala ne na misira kaw denw fɔlɔw bɛɛ faga ka daminɛ mɔgɔw la ka taa bila baganw la ne na jalaki tɔɔrɔ bin misira batofɛnw bɛɛ kan ne ye matigi de ye. Le verset 13. aw na kɛ so minnu kɔnɔ o joli na kɛ aw ka taamasiyɛn ye o daw la ne na o joli ye ne na tɛmɛ aw kan. Vous savez ce que Dieu fait ici? a ɲɛ b'a la ala bɛ mun kɛ yan wa. En faisant des recherches dans la culture égyptienne, tu te rends compte, Dieu va frapper le cœur de la croyance des Égyptiens à la faveur de son peuple. n'i bɛ misirakaw ka taabolo ani u ka ala kow sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini i b'a ye k'a fɔ ko ala bɛna tɛmɛ ka u ka danaya ni u bɛ da fɛn minnu na ala minnu na ka olu de gosi. Cette 10e plaie-là, il va démolir le Dieu des Égyptiens. ani nin tɔɔrɔya tanna a na dankari kɛ misirakaw ka Pour dire au Pharaon et à ses dieux que c'est lui le Dieu souverain, le Dieu d'Israël, qui est au contrôle et qui a le dernier mot. ani k'a fɔ misirakaw ka faamaw ye u ka faraw ye ko ala kelen pe mun ye sɛbɛya bɛɛ tigi ye mun bɛ sankolo la o de ye fanga bɛɛ tigi ye. Et quand il dit, la chose s'accomplit. ani ni a y'a fɔ o de bɛ kɛ. Quand il agit, personne ne peut le faire front. ani n'a ye wale mun kɛ fana mɔgɔ si tɛ se ka En wuli. même temps, c'est un prélude de ce qu'il va faire en Jésus-Christ à la croix. Il va frapper Satan de toutes ses forces à la faveur de chacun de nous. ani i n'a fɔ mun kɛra yesu yɛrɛ la ala bɛna sitani gosi ka kɛɲɛ ni a ka nɛɛma ye an bɛɛ kelen kelen kosɔn. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple d'Israël? mun ye israɛlidenw kisi. C'est le sang de l'agneau qui était marqué sur les portes. o ye sagaden joli mun kun bɛ sodaw la. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est un acte d'obéissance et de foi. nka munna israɛlidenw y'o kɛ u y'o kɛ sabula u C'est ça qui les a protégés. o de ye u kisi. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Il n'y a aucun mérite. ani o ye ala ka nɛɛma de ye u ta fanfɛ sinon u ma fosi kɛ ka Si- se ka o sɔrɔ. Si d'aventure, ce que Moïse a dit et que quelqu'un n'a pas obéi à cela, il serait aussi sous le jugement de l'ange destructeur. i b'a ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ israɛliden kelen kun sɔrɔla mun ma moïse ka cikan lamɛn ani k'a waleya ale fana kun n'a gosi. Alors nous allons vivre ce temps de jeûne en tant qu'un acte d'obéissance et de foi parce que le sang de Jésus-Christ couvre nos vies. ani an na nin sun waati ta k'a fɔ ko yesu kirisa joli bɛ an bɛɛ kelen kelen datugu o na kɛ Nous an ka kololi allons, fɛ. nous allons demander à Dieu de frapper au cœur de la croyance de ces pays. ani an bɛna fɔ ala ye a ka sɔn ka gosili kɛ ka ɲɛsin ni jamana u bɛ da ko minnu na mun tɛ ala ye a ka o gosi. Tous ceux qui se permettent de dire que quand tu vois les chrétiens, ils rasent les murs. Le chrétien ne rase pas les murs. Il est fier d'être chrétien. ani n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko chrétien de bɛ kɛ koko Il rase le mur. Que le chrétien rase le mur. il rase le mur. Oh, il rase le mur. Il rase,
Tu n'as pas vu les chèvres là, ils se frottent là. I b'a ye ko danabaw de bɛ u munumunu église kogo kɛrɛfɛ i n'a fɔ. C'est une expression. Ah d'accord. Ok. Donc, c'est pas Jean Serba seulement qui a des problèmes. Hein. Vous voyez? A y'a ye. Ah. Voilà, Oui, c'est ça. Voilà. Merci pasteur. Alors, pendant ce temps de jeûne, Ani ni sun waati kɔnɔ. nous allons demander à Dieu de frapper au cœur de cette croyance-là. An bɛna fɔ ko Ala yɛrɛ ka sɔn ka gosili kɛ ni danaya ko u bɛ da ko minnu na. Parce que la parole de Dieu déclare aucune flèche enflammée ne pourra vous atteindre. Ani sabula Ala ka kuma b'a fɔ bien si tɛna se aw ma ka aw jogi. À la même occasion, nous allons demander à Dieu partout où se trouve une église de Jésus-Christ dans le pays, que ça soit couvert par le sang de Jésus-Christ contre nos ennemis. Ani o waati fana kɔnɔ an na teli kɛ fana ko matigi ka église bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni jamana kɔnɔ matigi Yesu yɛrɛ joli ka a lamini ka. Cette nuit-là, le peuple était prêt parce que Dieu était avec eux. Ani ni su ani i b'a ye k'a fɔ ko Israɛlidenw k'u labɛnna sabula Ala tun bɛ u fɛ. Et j'aimerais que nous fêtons Pâques, nous gênons demain pour nous convaincre que Dieu est avec nous dans toutes nos situations. B'a fɛ an ka pakiseli kɛ ɲinan an ka da la ko Ala bɛ an fɛ ani Ala bɛ to an fɛ don o don. Parce que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Sabula Yesu Krista joli o bɛ an datugu. Il faut que nous le fassions avec foi et obéissance. Ani an kan k'o kɛ ni danaya ye ani yɛrɛmajigiliya ye. J'ai pensé vraiment vous donner ces indications, ces orientations-là. Ani ne y'a latigɛ ko n na nin kuntilennaw di aw ma. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit va vous inspirer. Ani fɛn wɛrɛw bɛ yen ni selu yɛrɛ na mun fɔ aw ye. Mais au moins, on aura une direction pour ce temps de jeûne. Nka an na se ka taabolo sɔrɔ an ka sun waati la. Alors, je m'en vais vous rappeler rapidement que nous sommes au 5e jour de l'entrée triomphante du roi à Jérusalem. Ani n b'a fɔ ani k'an hakili jigin ko an bɛ don 5nan de la sɛbɛya sɔrɔli ka taa Jérusalem dugu la. Assis sur un allon, Ani a sigilen bɛ faliden kan. Jésus, le fils de David, recevant tous les honneurs dus à son rang. Yesu Dawuda denkɛ ani mɔgɔw bɛɛ bɛ a bonya ka a tanu ka kɛ ni a ka alaya ye. Par un public à la fois euphorique et disponible. Ani i b'a ye o jama u kun sewara ani u kun ka ca u sifa ka ca. C'est ce qui s'est passé dimanche. Ani o de kɛra dimanche Et don. aujourd'hui, c'est le 5e jour que Jésus est entré à Jérusalem. Ani bi ye don 5nan ye Yesu Krista donna Jérusalem. Mais voilà quelques jours plus tard, Nka a filɛ don damadɔni o kɔ. ce même public va porter son choix sur un criminel avéré au détriment d'un innocent. Ani o jama kelen u na a ɲini ko banba mɔgɔ jugu dɔ o ka hɔrɔnya ani Yesu ka don bolo la. En scandant sa crucifixion. Ani u ye a fɔ ko fɔ Yesu ka genge. C'est pourquoi vous pouvez comprendre l'inspiration du chant de Alpha Blondy. O bɛ tɛgɛlɛ fɔ k'i yɛrɛ sanfɛ, o bɛ tɛgɛlɛ fɔ k'i lajigi. O bɛɛ de bɔra mɔgɔ kelen de da. Bɛɛ ye nin faamu. Ça, c'est le public. Ani o ye jama ye. Mais si tu bases ta autorité sur le public, Jésus a payé les frais. O ye tɛgɛlɛ fɔ k'a lajigi lajɛrɛ. Ani i man ka i ka ko ju sigi mɔgɔw ka tɛgɛrɛ kan fo i ka Yesu de lajɛ. Mais Jésus savait qu'il y avait une grande hypocrisie au sein de ce public. Ani Yesu yɛrɛ tun b'a dɔn ko filankafɔya ba bɛ nin jama la. Qu'il soit en euphorie disponible pour lui ou pas, il est le fils de David, le roi de Jérusalem. Ani u ka ɲagali ka sewa ka ale tanu o bɛɛ ye fɛn wɛrɛ ye ale b'a dɔn a ye Dawuda denkɛ ye. C'est ce qui s'est passé le premier jour. Ani o de kɛra don fɔlɔ. Et dans Matthieu 27, le verset 15 à 23, on ne va pas le lire. Ani Matthieu sura 27. Ce 5e jour va être marqué par un tournant décisif. Ani ni don 5nan n'a ye k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ na kɛ. Il y a un certain nombre d'événements importants qu'il nous faut retenir, qui vont se produire. Ani fo ko koba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ka kɛ an ka hakili to olu la de. Il y a d'abord l'onction à Béthanie de notre roi par Marie, dont nous avons eu dimanche dernier un message là-dessus. Ani a ye mun ni kuma mɛn dimanche tɛmɛnen Marie ye o mun kɛ Yesu ye. Ça c'est dans le chapitre 26, les versets 9 à 13 de Matthieu. Ani a b'o ye Matthieu kitabu la verset 26 ka se 27. Il y a également la trahison de Judas, un de ses disciples. Ani a bɛ a ye ko fɛn filanan o ye Judas Iscariot ka janfali ye. Celui qui était le plus proche de lui. Ale mun kun ka surun Yesu la.
Tous ces événements-là doivent nous amener à être prudents dans notre manière de vivre avec les autres également. Parce que les gens qui t'apprécient là, ce sont les mêmes gens qui sont capables également de te crucifier par leurs paroles, par leurs calomnies, par leurs mensonges, par leurs ragots sur toi. Ne permets pas que cela t'amène à perdre confiance en l'être humain. Il est ainsi fait. Les politiciens comprennent bien ça. Des fois, ceux qui sont dans leur équipe, c'est parmi eux aussi qu'il y a les traites. Celui qui était le plus proche de lui, c'est lui qui va le trahir. Ça, vous allez le lire les versets 14 à verset 16 dans Matthieu 26. Il y a également dans ce 5e jour, Jésus célèbre la dernière Pâque juive avec ses disciples. Il va tout accomplir par ses paroles dans cette cérémonie de la Sainte Seine. Des passages pour éclairer votre lanterne. Au fait, dans la culture juive, il y avait 4 coupes, il n'y avait pas une seule coupe. La nuit pascale, il y a 4 coupes de vin qui passent. Et chaque coupe a une signification particulière et doit se prendre à un moment donné dans le repas pascal. La coupe dont il est question ici, c'est la dernière coupe que Jésus va donner pour commémorer sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Il y a beaucoup d'événements qui se passent. Après, c'est le reniement de Pierre et la lâcheté de ses disciples qui va se produire. Et enfin, on arrive à l'épisode de Gethsémane, qui est l'épisode le plus important, l'épicentre même de sa venue sur la terre. Et ça, c'est du verset 36 au verset 46 de toujours Matthieu 26. Mais Luc, au chapitre 22, verset 44, va nous donner un détail très important. Parce qu'avant que Jésus ne parte sur la croix, c'est à Gethsémane qu'il va obtenir la victoire sur Satan, qu'il va obéir définitivement à son Père pour nous. C'est à Gethsémane qu'il va accepter d'être fait péché, d'être fait malédiction à la place de chacun de nous. À Gethsémane, il va être dans une profonde solitude face à Satan, face à Dieu, à qui il va obéir. Gethsémane est la pointe de l'accomplissement de sa vie terrestre avant qu'il n'aille à la croix. À Gethsémane, il voyait chacun de vous et il a dit: je porte votre souffrance pour que vous puissiez être libérés par moi. Je m'en vais vous rappeler ce soir, dans l'histoire chrétienne, il y a 2 jardins qui sont très importants.
Dans le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. C'est là où l'homme et la femme vont désobéir à Dieu et vont nous précipiter dans la mort éternelle. Donc le jardin d'Éden se caractérise par la désobéissance, l'insoumission à la volonté de Dieu et par un choix délibéré de suivre Satan. Ça c'est à Éden. Et c'est l'apôtre Paul qui a su bien décrire ça. Il dit que là où le premier Adam a échoué au jardin d'Éden, le deuxième Adam, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsemane, va produire le contraire. À Gethsemane, il va défier le pouvoir, il va défier le cœur du pouvoir de Satan. Et il va faire le choix délibéré d'obéir à son Père pour porter le péché de chacun de nous à la croix de Gethsemane. Mais il y a quelque chose d'inédit qui va se passer à Gethsemane. Et c'est Luc qui le décrit au verset 22-44. Jésus va être tellement sous la pression d'angoisse que ses sueurs vont devenir des grumeaux de sang. Vous vous rendez compte? Chers frères et sœurs, il était seul à affronter ça. Les gens avec qui il avait eu confiance, avec qui il a marché pendant 3 ans, l'ont tous abandonné. Mais je m'en vais te dire d'une manière prophétique. Il y a des moments dans ta vie, tu seras seul. Les gens vont t'abandonner. Et tu vas être seul face à ton Dieu. Sachez que dans ce monde, vous allez également être frappé par la solitude. Mais Jésus l'a déjà été à votre place. Et c'est pourquoi il peut te secourir, il pourra te secourir. J'aimerais te dire ce soir, dans ce monde-ci, dans cette église-ci, nous nous trouvons. Il y a des gens avec qui tu marches, tu as confiance en eux. Mais il se pourrait qu'au moment des épreuves vont intervenir dans ta vie. Ces épreuves peuvent être le chômage, le manque de travail. Ces épreuves peuvent être la maladie. Ces épreuves peuvent être toutes sortes de difficultés dans ton couple. Mais chasse que les gens qui sont proches de toi, ils vont fuir de toi. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui me reste? Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Parce que lui ne nous abandonnera jamais parce qu'il a vécu ça. Il a vécu la solitude. Il a non seulement vécu l'abandon des êtres humains, mais il a vécu également l'abandon de son Père à cause du fait qu'il a endossé notre péché. Mais l'amour, ce double amour qu'il a pour son Père et pour nous, l'a empêché d'abandonner le combat pour que nous puissions le gagner plus tard. C'est pourquoi des fois je suis étonné quand les chrétiens disent: oh, c'est difficile, c'est ceci, c'est là, c'est rentré par là. Mais sachez que Jésus a déjà passé par tout ça et il a gagné la victoire pour toi. Il te reste de l'intégrer dans ta propre vie. Je suis des fois surpris des chrétiens qui disent que lui ne savait pas que la vie chrétienne est trop dure. Va être animiste et tu vas voir que c'est plus difficile. Ou bien va être musulman.
Dis-moi où Jésus t'a promis que ça va être facile. Dis-moi. a yira n na yɔrɔ jumɛn yesu y'a fɔ e ye ko fɛn bɛɛ n'a nɔgɔya. Nous, on voudrait s'asseoir sous l'air frais et que rien ne nous atteigne et que tout vole haut et qu'il n'y a aucune difficulté. Et c'est comme ça on dit Alléluia. Ça, c'est quoi? an b'a fɛ de tɔɔrɔya foyi kana kɛ yen, fɛn bɛɛ ka ɲi, cogoya bɛɛ ka ɲi, waati bɛɛ an ka sɔrɔ ka to k'a fɔ C'est Alléluia. pourquoi je ne suis pas en accord avec ces messages de l'évangile de la prospérité qui pensent que le chrétien ne doit pas souffrir. Mais si la persécution vient sur nous, qu'est-ce qu'on va faire? O de y'a to sɔrɔ wajulu minnu bɛ kɛ église kɔnɔ kuma dɔ ne tɛ a jate, ne tɛ nafa don a la, sabula danaba k'a dɔn k'a fɔ ko tɔɔrɔya bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ. Il n'y a pas très longtemps, le frère Kodjo m'a demandé de pouvoir faire des recherches pour savoir comment les premiers apôtres sont morts. Ani a ma mɛn balimakɛ kojo y'a ɲini fɛ ko n ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a faamuya cidenw fɔlɔw u sara cogo di. Ils sont tous morts d'une mort atroce. Ani olu bɛɛ sacogo kɛra sacogo jugumanw farinanw. Les gens qui ont mangé avec Jésus, Mɔgɔ minnu ye dumuni kɛ ni les Yesu gens ye, qui ont vu Jésus dans les yeux, olu minnu ye Yesu ye ɲɛda ni ɲɛda, ils sont tous morts. Certains ont été sciés vivants ani u bɛɛ sacogo fariyala Dans les dɔw bɛ ka u tigɛ. dans les arènes de l'Empire romain. Il y a d'autres qui ont été pris par des chevaux. On les a tirés et le public était là en train d'applaudir. Ani kɛnɛbaw kan o yɔrɔw la i b'a ye kalanden dɔw sirila sow la ani sow bolila ka u fara ani jama bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka nisɔndiya o ko la. L'apôtre Paul même, on ne sait pas comment il est mort. Il est mort d'une manière atroce. Ani ciden Pɔli kuma dɔ an t'a dɔn a yɛrɛ sara cogoya min na, mais ale sacogo fana a juguyara. Oh, le disciple que Jésus aimait le plus, lui, il a été abandonné sur l'île de Patmos, seul dans le désert. C'est une île, quand tu pars là-bas en Grèce, il n'y a rien, il n'y a que des cailloux, que du soleil. C'est là-bas qu'il a vécu, jusqu'à la fin de sa vie. Ani kalanden min kun ko ka di Yesu yɛrɛ ye kosɛbɛ, a b'a ye k'a fɔ ale taara ka taa fili kɛnɛba kan, foyi si tɛ yɔrɔ min na, tile dɔrɔn kɔ, a y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ yen fo a sara. Et quand j'entends des messages aujourd'hui que le chrétien ne doit pas souffrir, le chrétien ne doit pas être dans la pauvreté, si le chrétien ne travaille pas, il va être dans la pauvreté. Ani ne bɛ kabakoya k'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ kuma dɔ danabaw ye ko danaba man ka tɔɔrɔ, danaya man ka fantanya dɔn, ni danaba ti baara kɛ a na kɛ fantan ye dɛ. Jésus lui-même a souffert et son sang est devenu des grumeaux de sang. Ani Yesu yɛrɛ tɔɔrɔla ani a wasiji fo ka kɛ joli ye. Et la transition est toute trouvée pour notre sous-thème de ce soir. Ani o bɛ an sɛmɛ ka se an ka bi kalan se ma. Sous-thèmes, les différents sous-thèmes nous ont été suggérés par le pasteur et je vois qu'il a vu juste. Ani an karamɔgɔ, église karamɔgɔ, a ye an ka kalansenw di anw ma ka kɔn ani a y'a ye ka ɲɛ. Si hier on a traité de la signification de la Pâque, aujourd'hui on va parler de la valeur du sang de Jésus-Christ. Ani kunu an kumana pakiseli yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye, ani bi an na kuma Krista joli yɛrɛ nafa ye mun ye. Lisons dans Exode 12, verset 13, nous dit ceci. Tu le lis en bambara rapidement. An ka kalan Exode sura 12 a verset 13 an bɛ a kalan joona. Aw na kɛ so minnu kɔnɔ, o joli na kɛ aw ka taamasiyɛn ye o daw la. Ne na o joli ye, ne na tɛmɛ aw kan, ni ne bɛ Misira jamana gosi tuma min na, fiɲɛbana si tɛ na aw sɔrɔ ka aw halaki. Je vais voir ce sang et je vais passer par-dessus. Nena o joli ye, nena tɛmɛ aw kan. Ici est présentée la vérité glorieuse de la valeur du sang de Jésus-Christ. Ani yan Yesu Krista joli senuma o kuma de bɛ fɔ. Il est si précieux et d'une valeur tellement infinie aux yeux de Dieu. Ani o joli nafa ka bon hali Ala ɲɛkɔrɔ. Qu'il ne pourra juger personne à ce sujet. Ani mɔgɔ si tɛna se ka kiri o ko la. Sous ce sang, nous sommes en l'abri de toute forme de destruction. Ani ni an bɛ o joli kɔrɔ halakili fosi tɛ se ka se an ma. Mais il n'épargnera pas le pécheur Ani a tɛna jurumutɔ hakɛ to. qui le refuse. Ani mun banna a la. Dieu ne peut pas refuser l'accès au ciel à ses saints. Ani Ala tɛ se ka ban cogo si la a ka senumaw ka don arijinɛ kɔnɔ. Celui qui a cru à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ à la croix sera sous sa protection. Min dara ko Yesu ye kisili baara kɛ gɛnɛjiri kan siga t'a la o bɛna don arijinɛ la. Mais il ne peut pas permettre à un pécheur de rentrer dans son intimité. Nka Ala tɛ se ka sɔn cogo si la jurumutɔ o ka don a ka masaya la. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, sans infusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. O de y'a to a bɛ fɔ Ala ka kuma kɔnɔ ni joli ma bɔn cogo si la jurumu yafa tɛ se ka sɔrɔ. Hébreux 9, 22.
Ani abo oye Hébreux sura konoton a verset 22. Le sang de Jésus-Christ est tout suffisant pour notre salut. Yesu Christa joli oba bo anka kiseli soro. C'est par ce sang que nous pouvons réellement obtenir le salut. Ani o joli de barkala ana kiseli soro. Et nous devons porter la responsabilité d'accepter ce sang-là. Ani ankan ka son ka jo ala ko andara o joli la. Et c'est ce que l'apôtre Paul Pierre dit. Ani kide polibe o de fo. Que même s'il y a certains faux docteurs qui viennent parmi vous, ne permettez pas par votre mensonge qu'ils vous détournent de la réalité de ce sang de Jésus. Ko Allah soro kalanke baw donike la baw nana aw chema chogo ni kalan waraw ye u kana se ka aw lafli. 2 Pierre 2, 1. Pierre Flana a verset quel verset 2 Pierre 2, verset 1. Pierre Flana a sura fla verset quel Le sang de Jésus-Christ est incontournable dans notre foi chrétienne. Ani Yesu Christa joli antise ka taka auto ka anto danaya la. Si quelqu'un vient vous proposer autre chose, c'est qu'il est dans le mensonge. Ni mogore nana kabe kuma wore fo awye o ye galo ye. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans son épître. Ani chiden Pierre be o de fo aka lettre kono. C'est le sang de Christ qui nous lave de nos péchés Yesu Christa joli de be anko ka bonga jumunu. et qui nous délivre de leur esclavage. Ani ka anhoronya ka bo ajoya la. C'est-à-dire de la puissance que le péché voudrait nous faire subir. Ani ka yira ka foko jurumu ma fe ka sebe amu dan anka. Et c'est là que c'est formidable. Ani o de ato anafa ka bon ko. Non seulement il vient nous libérer du péché, abe naka anhoronya ka ankla ka bo jurumu la. mais il nous libère également de la puissance que le péché nous fait subir. Ani abe naka anhoronya ka bo jurumu ka fanga fene koro. Parce que le péché nous affaiblit. Ani jurumu be embarka ban. Mais le sang de Jésus-Christ nous fortifie par rapport au péché. Ani Yesu Christa joli be sibaya di ama ka teme a joli barka la. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 10 ceci. Ani ode ko so abe fo Hébreux sura tana. Ayant donc fait une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Ani aka Allah be ka se ka do yoro silma la Yesu Christa joli silma barka la. Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. Anka granga ala la di dusku jele ni dana sebe. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Ani ode be danfara do ani tawche. C'est pas parce que tu es beau ou bien tu es belle, hein? Akorote ko e chekaine ote. C'est pas parce que tu as plusieurs années dans l'église de Jésus-Christ. Akorote ko e mena Christa ka église kono. Tu as droit de rentrer dans la présence de Dieu parce que le sang de Jésus-Christ te le permet. Ika hake do ika do Yesu Christa ka masaya la sabla Yesu joli obe o yamaria ti ma. Ce sang qui a été versé sur la croix est pleinement efficace. Ani o joli bu bona genjiri ka o joli o e barkama e nogotala. Et Dieu nous a donné la preuve en le faisant asseoir à sa droite. Ani ala ye o sebentia ka asigi akini fe. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la droite? Abado o koroye muye ka asigi akini fe wa. C'est la place d'honneur. O ye sigiro muye mu nafaka bu kosobe. Après avoir tout accompli et versé son sang, Dieu va l'élever à la place d'honneur. Watina ay ko be dafa ka a joli bon ala na alasigi akini fe. Et c'est ça qui est extraordinaire pour nous. Ani o de ko baye Il y a un passage dans les Épîtres qui dit: nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous pensez c'est où? Dans une place d'honneur. Ani ala ka kuma kono yoro do ba fogo an sigilembe Krista krefe ani abe bini o yoro jume o yoro nafamande. Est-ce que nous avons raison d'être misérables? Yala abe ben anka ke ko falato wa. Là où tu es assis là. Esigile refle yoro. Là où tu es assis là. Là où je suis assis là. Spirituellement ni ta fa fe et éternellement, ani abada bada je suis dans une place d'honneur parce que je suis assis avec Christ. ne be yoro nafamande la sabla sigilembe Krista de krefe. Et vous ne dites même pas amen. Ata fo amina ere. Chrétien de Daoudabou. Darabugu. Mais quel privilège! Ani kuna dia jime ne kuna jade. Là où Jésus est assis à la droite de Dieu, Yelo mi Yesu sigilembe la parole de Dieu dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. ala ka kuma ko an ere sigilembe Yesu krefe o yoro lai. Nous sommes élevés au-dessus de Satan. An fana be setani ere sanfɛ.
Parce qu'entre-temps, Satan est quelque part au-dessus de nous. ani n'i y'a jateminɛ i b'a ye setani bɛ yɔrɔ dɔ la Mais en Christ, nka k'an to kirisa la oh, c'est magnifique. nin ka di Par kosɛbɛ son sang qui a été versé, kabu a joli mun bɔnna nous avons libre accès dans la présence de Dieu. ani an sera ka na matigi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Des fois, je ne comprends pas les chrétiens qui viennent larmoyer, demander pardon à ne plus finir. Tu peux finir de te repentir de tes péchés. ani m'a ye kuma dɔnku bɛ na kuma bɛɛ ka kasi ka ala ka yafa ma e na tila o la kuma jumɛn. Et qu'est-ce que tu fais avec les péchés par omission? e bɛ ka mun de kɛ ni jurumu nin ye. Qu'est-ce que tu fais? i bɛ ka mun de kɛ. Mais ceux dont le Saint-Esprit t'a convaincu, quand tu demandes pardon à Dieu, à cause du sang de Jésus-Christ, Dieu te pardonne parce qu'il est ton Père et il te laisse libre accès à sa présence. nka ni senu yɛrɛ ye mun f'u ye dɛ ko ni i dara la ka nimisa cɛ yɛrɛ la i ka jurumu la yesu joli sɛbɛya barika la o jurumu yafara ka ban. Mais nous voyons dans notre texte de départ, les enfants d'Israël agissant par la foi avaient mis le sang sur les linteaux de leurs portes. ani an ye yɔrɔ mun kalan an b'a ye k'a fɔ kololi yɛrɛ kɔnɔna na israɛlidenw u sɔnna ka joli mun u ka daw Et vous savez ce qui va se passer? ani a b'a dɔn mun na kɛ wa. Ils vont être parfaitement en sécurité ani olu kɔni na to lakana de la lakana sɛbɛn. lors du passage de l'ange destructeur. ani mɛlɛkɛ mun bɛ na ka tiɲɛni kɛ o bɛ tɛmɛ wagati min na. Par contre, les Égyptiens qui avaient refusé de mettre du sang ont crié dans leur angoisse, car cette nuit-là, chacun de leurs premiers-nés est mort. ani misirakaw olu minnu ma se ka joli kɛ u ka sodaw la olu kulela ka kɛ ni u den Dans kelen toute saya ye. leur famille, la mort a fait éruption et a fait sa destruction. Bɔn bɛɛ kelen kelen kɔnɔ misira saya sera a y'a ka baara kɛ. J'aimerais vous rendre compte ce soir ani bi n b'a fɛ k'a fɔ aw ye que quand nous sommes sous la protection du sang de Jésus-Christ, nous sommes parfaitement en sécurité par rapport à Satan et à sa destruction. ni anw bɛ yesu kirisa joli sinuma kɔrɔ an lakanalen bɛ kosɛbɛ fɔ an ka da o la. Quand nous sommes au bénéfice du sang de Jésus-Christ, sa valeur inestimable permet à ce que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous parce qu'il est déjà tombé sur Jésus-Christ. ni an bɛ yesu kirisa joli sinuma kɔrɔ waati min na an k'a dɔn k'a fɔ o joli nafa kosɔn ala ka dimiya ni a ka kiri min kun kan ka bɔ an kan o tɛ bin an kan bilen sabula o binna kirisa kan gɛngɛ jiri kan. Dieu nous voit yala ala ɲɛ à b'an na. travers le sang de Jésus-Christ. a ɲɛ b'an na ka tɛmɛ yesu Mais la kirisa. chose la plus fabuleuse encore, ni ko mun ye kabako yɛrɛ ye tuguni. Satan te voit sous la valeur du sang de Jésus-Christ. setani ɲɛ bɛ e la e datugulen bɛ ni yesu joli ye. Et c'est ça encore qui est plus important. ani o de kabako ye o de nafa. Quand Satan te voit, ani ni setani il y'i dit, ye. ah, elle là, elle est marquée par le sang de Jésus-Christ, elle est intouchable. setani b'a fɔ nin kɔni n tɛ se a bɛ yesu joli kɔrɔ n tɛ se. Elle est destinée pour une place de choix, une place d'honneur auprès de son Père. nin kɔni a ye sigiyɔrɔ sɔrɔ a fa kɛrɛfɛ. J'aimerais vous rendre compte de ça ce soir. n b'a fɛ i ka da o la. Parce que maintenant, le sang de Jésus-Christ est devenu comme une sorte de magie qu'on utilise dans l'église. Oh, au nom du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, théologiquement et doctrinalement? sɛbɛn la tiɲɛ na bi egiliziw kɔnɔ yesu yɛrɛ joli kɛra fɛn dɔ ye u b'a ta ka kɛ jinɛmɔriya kow ye a yesu joli barika la an bɛ o ye mun ye. Et certains même te disent, au nom du sang de Jésus-Christ, je te défie Satan. Mi korobo sitani, mi korobo. Mais ça c'est quoi? a ye nin faamu. Mais pourquoi? nka mun na. Chassez-le parce que ce sang, c'est ce sang qui fait peur à Satan plus que toute autre chose. a ye sitani gɛn sabula ni joli o de bɛ a lasiran Et kosɛbɛ. nous n'avons aucun mérite. C'est une grâce que Dieu offre à chacun de vous. ani o tɛ an yɛrɛ sebaya ye dɛ an ye o sɔrɔ kunnaja de fɛ yesu kosɔn. Comme la même grâce qu'il a offert au peuple d'Israël en Égypte, il nous offre à travers le sang de Jésus-Christ le même privilège, les amis. ani ala ye o nɛɛma kelen mun kɛ israɛlidenw ye ka u hɔrɔnya ka bɔ misira jɔnya la o nɛɛma kelen dɛ o de b'a bolo ka ɲɛsin an bɛɛ C'est kelen par kelen. ce sang que Dieu nous justifie également. ani k'a fɔ ko o joli bɛ an jo di an ma. Il y a deux aspects importants dans cette justification. ani o jo sɔrɔ sira nasira fɛ fɛn fila bɛ yen mun nafa ka bon. Il y a l'aspect légal. Ça veut dire que Satan, par notre désobéissance, avait un droit légal sur la vie de chacun de nous. o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko an ka kolobaliya an ka kanbilali
Ça veut dire que quand on nous dit que nous sommes justifiés, ça veut dire que légalement Dieu est venu rompre le règne de Satan sur nous. Et vous savez comment? En lui présentant le sang de Jésus-Christ. Il dit, celui-là, là, moi j'ai payé pour lui. Voici ce sang par lequel j'ai payé pour lui. Il y a également l'aspect spirituel. Par le sang de Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle. Mais ça change tout. Mais vous savez, nous sommes en train de vivre sur cette terre, mais au fait, nous sommes destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons une appréciation différente de la mort que les autres qui ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ plutôt. Tu es destiné à la vie éternelle. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où tu es assis dans ta petitesse, dans tes limites là, Dieu t'a décidé de passer l'éternité avec lui. Oh, alléluia. Par quel moyen? Par les moyens de la valeur du sang de Jésus-Christ. Est-ce que ça ne doit pas changer ta manière de vivre ta vie chrétienne? Alors que dimanche quand tu vas venir, au lieu de dire encore un autre dimanche, il faut dire moi je suis destiné à la vie éternelle, je viens m'associer avec ceux-là aussi qui sont destinés à la vie éternelle. Et ça change tout. Parce que notre vie terrestre elle est brève. Mais notre vie avec Dieu elle est éternelle. Tu as payé quoi? Tes parents ont payé quoi? Ton ethnie a payé quoi? Ton village a payé quoi? Personne ne pouvait payer quoi que ce soit pour toi ni pour moi. Mais Jésus a dit, Père, moi je vais payer pour eux. C'est ça Pâques. Moi je vais payer pour eux. Je suis sans péché. J'accepte de m'incarner en eux. J'accepte de descendre du ciel et d'être comme eux. Pour que tu puisses m'offrir. Vous savez à qui Jésus a été offert? À Satan. Il l'a manipulé comme il voulait. Tout ce qu'un être humain ne pouvait pas tenir, Satan a fait tout subir à Jésus. Jusqu'à la mort. Et il a pensé qu'il avait gagné. Chers frères et sœurs, quand je parle de ça, je suis ému. Pourquoi Jésus pouvait faire cela? Son père ne l'aimait pas, nous aimons nos enfants, même quand bien nos enfants même veulent servir le Seigneur, nous plaignons. Il y a des parents qui disent ça, il y a même des parents ici qui le disent. Nos propres enfants, parce que nous les aimons. Nous voudrons qu'ils puissent être des hauts cadres, des directeurs. On les pousse aux études. Mais j'aimerais que tu puisses t'arrêter ce soir. Qui toi tu es? Jésus n'était-il pas important pour Dieu?
Je te pose la question. Jésus n'était-il pas important pour Dieu? Nous, on a plusieurs enfants. Mais lui, il n'avait qu'un seul fils. Un seul fils. À cause de son amour pour toi, à cause de sa disposition contre Satan, il a décidé de l'offrir et offrir son sang. Parce qu'il fallait son sang. Pour que non seulement lui, sa colère s'apaise à notre égard, mais qu'il puisse aussi satisfaire aux exigences de Satan. Mais c'est ces deux dimensions que nous les chrétiens nous devons voir. Satan a été royalement servi par le sang de Jésus-Christ à cause de moi et de moi. Il n'a plus aucun droit sur nos vies. Parce que quand il te regarde, il me regarde, il voit le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Et vous savez qui nous a marqué par le sang de Jésus-Christ? Non, les amis, je vous parle de ça, je suis tellement heureux parce que Dieu est bon. Chaque chef de famille devrait marquer le poteau de la porte au temps de la libération en Égypte. Mais vous savez qui vous a marqué? C'est Dieu lui-même, le chef de famille, vous a marqué par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Et toi, tu es assis tout bonnement comme ça. Tout fier. C'est toi qui as pris. Mais tu es marqué par le sang de Jésus, tu n'as rien payé. C'est pas plus grâce. Et la justice de Dieu a été satisfaite à travers ce sang-là. C'est pourquoi je m'en vais vous dire ce soir. Ne permettez point à personne de vous culpabiliser en quoi que ce soit. Vous n'êtes plus des hommes et des femmes qui portent la culpabilité, mais vous êtes des hommes et des femmes qui sont justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi autour de Jésus, il y avait des prostituées, il y avait des gens de mauvaise vie, mais leur vie était transformée par la présence de Dieu, comme nous aussi aujourd'hui. Vous êtes content? Ce n'est pas merveilleux? Vous êtes des grands dans le royaume de Dieu. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été élus. Vous ne pouvez pas réaliser quand Satan voit le sang de Jésus-Christ sur nos vies, il s'énerve. Il dit, ah, lui là, il est marqué par celui qui a le dernier mot, Dieu lui-même. C'est pourquoi le dimanche, nous allons entendre les matchs. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la croix, tout a été accompli. Il n'y a plus rien à payer, rien. Rien. Mais c'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens. Quand ça chauffe, ils vont encore aller voir les marabouts. Ils peuvent. Un chrétien qui dit ça, est-ce qu'il est encore chrétien? Ou bien, allons-y voir un tel. Il va pouvoir faire quelque chose pour que ma fille puisse se marier et puis vivre un bon mariage. Tu es en train de la précipiter dans la malédiction de Satan. Malheureusement, dans l'église, il y a ça. Tout a été accompli.
Qu'est-ce que tu veux encore? e bɛ ka mun ɲini tuguni Tout a été accompli aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan. ala ɲɛkɔrɔ Satani ɲɛkɔrɔ fɛn bɛɛ dafara ka C'est ban pourquoi toi et moi, nous pouvons ordonner aux démons de sortir. o de kosɔn e ani ne an bɛ se ka ci di jinɛw ma u ka bɔ. Vous savez, les démons, ils sont invisibles, ils sont spirituels, ils sont plus forts que nous. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jinɛw u t'i ye fanga b'u la ka tɛmɛ anw kan Mais à cause du sang de Jésus-Christ, nka Yesu Kirisa joli kosɔn nous pouvons les commander. an bɛ se ka ci di jinɛw Nous pouvons résister à Satan. Il ne peut rien contre nous. ani an bɛ se ka jɔ Satani ɲɛna a tɛ se ka foyi k'an na Il peut cribler nos corps. ani a tɛ se foyi la an farikolo Mais il ne la peut kɔfɛ. pas détruire notre âme qui est attachée à Dieu. nka a tɛ se ka an ni halaki o mun dɔrɔn bɛ ala la Rapidement, quelle est la signification du sang de Christ? ani teliya la Krista joli o kɔrɔ a ye mun ye L'expression sang de Christ est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. ani ni an bɛ layidu kura kɔnɔna lajɛ Yesu Krista joli kuma o bɛ fɔ yɔrɔ caman Non seulement pour les sacrifices et l'œuvre expiatoire complète de Jésus pour nous, ani o kuma bɛ fɔ jurumuyafa ko la ani Yesu yɛrɛ ye mun kɛ ka se ka anw kisi o kuma et l'emploi du sang de Jésus-Christ montre que réellement il a versé son sang pour nous. ani ni Yesu Krista joli kuma bɛ fɔ o kɔrɔ ko tiɲɛ na a ye a joli bɔn an Et kosɔn le sang de Christ a le pouvoir d'expier notre péché pour l'infini. ani Yesu Krista joli o bɛ se ka an ka jurumu bɔ an na Et fo abada pour des personnes infinies, ani ka an kɛ badabada mɔgɔw ye à travers des âges de tous âges. ani ka tɛmɛ san caman fɛ Tous ceux qui mettent leur foi en ce sang seront sauvés. ani fɛn fɛn bɛ u jigi da ka danaya kɛ o joli kan olu na kisi Voici une des raisons qui fait que nous devons annoncer la bonne nouvelle. o de kosɔn an kan ka kibaru duman fɔ Tous ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, à ce sang qui est versé, ils sont sauvés. ani mɔgɔ mɔgɔ na da la ko Yesu sara gɛngɛ jiri kan ani ko a ye a joli bɔ i kosɔn olu na kisi C'est tellement facile. o kɔni o ka nɔgɔn C'est tellement simple. o ye ko nɔgɔ ye On ne nous demande pas d'aller encore égorger un coq noir ou bien un bœuf noir quelque part. Il suffit que tu aies foi et tu confesses que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur et le tour est joué. a ma ɲini an fɛ tuguni an ka taa dunukɔrɔfinma walima misifima ka o saraka bilen an ka fɔ dɔrɔn ko Yesu a sara an ka jurumu kosɔn Le an ye sang, kisi sɔrɔ le sang de Christ est le fondement de la nouvelle alliance. ani Yesu joli o ye layidu kura jusigilan ye Vous savez, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont tué les animaux en deux. Et Dieu est venu consommer ça dans la nuit noire. ani a b'a ye k'a fɔ waati min ala bɛ layidu ta ni Ibrahima ni ɲɔgɔn cɛ waati min na u ye baganw faga ani ala yɛrɛ nana ka o sogo Dans la sufɛ. nuit noire de vendredi demain, dans la nuit noire, Dieu va venir consumer le sacrifice de Jésus-Christ parce que son sang est pur pour la nouvelle alliance dans laquelle tu te trouves. ani sini juma Yesu ka saraka kɛlen kɔfɛ su fɛ su dibi kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ na ka o saraka dun o kɛra an kosɔn C'est pourquoi quand il va servir la Sainte Seine, j'aime bien ça. o de kosɔn waati min na matigi bɛna a ka tabali ta Bon, également de passage, vous savez, cette scène a été commémorée autour d'un bon repas copieux. ani k'a jira an na k'a fɔ ko o tabali o taara dumuni duman dɔ kɔrɔ Et ça aussi, c'était une des raisons des fêtes pour permettre au peuple d'Israël de s'arrêter un moment, de manger et de danser et de se réjouir. ani o kɛra waati ye k'a jira k'a fɔ Israɛlidenw fana u kan ka waati dɔ ta ka dumuni kɛ ka nisɔndiya Et de boire ani ka mini kɛ et de ne rien faire. u kana fosi kɛ Et de se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils gardent ce temps pour leur Dieu, pour les rencontrer. ani u ko u hakili jigi ala ye koba minnu kɛ u ye k'u hakili to ala la C'est pourquoi je m'en vais vous proposer o de kosɔn n b'a fɛ ka nin fɔ aw ye que les prochaines années, que nous puissions avoir un grand repas de Pâques ensemble. ani ko san nataw la an ka se ka pakiseli dumuniba kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Au lieu de faire une fête de Pâques sèche sans rien, avec vos pailles là, c'est tout. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. ani ka na dɔrɔn ka pakiseli kɛ ten ni aw ka uniformew ye dɔrɔn
Et normalement, c'est vous les femmes qui devez nous entraîner dans ça au lieu de nous fatiguer avec les pains de Pâques. Venez nous dire à nous, vos maris, nous voulons faire la fête. Voici le menu. On va fêter ensemble. Moi, je peux vous dire ça. Je sais que si quelqu'un d'autre vous dit ça, vous allez vous fâcher. Mais faites en sorte que l'année prochaine, là, si on est encore en vie, nous autres, que nous puissions fêter Pâques ensemble. C'est cette nuit-là. Cette nuit-là, jeudi là, Jésus va soulever la dernière coupe. Et il va déclarer solennellement devant les autorités spirituelles à la personne de Satan. Et devant son Père bien-aimé. Il va dire, cette coupe est la nouvelle alliance. Symbole est la nouvelle alliance à mon sang qui est versée pour vous. Luc 22, verset 20. Le 20 versé dans la coupe symbolise le sang de Jésus-Christ versé. Pour tous ceux qui croiraient en lui, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la Sainte Seine a été instituée pour eux. Mais dans nos traditions évangéliques, nous avons ajouté également que tous ceux qui sont baptisés. C'est pourquoi la Sainte Seine, nous ne devons pas la prendre en culpabilisant les gens, en les faisant peur. C'est une grâce à laquelle tout le monde doit participer. C'est une grâce à laquelle nous devons participer dans la joie et dans la reconnaissance. Des fois, j'observe quand les gens sont en train de prendre la Sainte Seine, c'est comme si c'est du feu. Ils ont tellement peur. Mais où vous avez vu ça? Qui vous a dit ça? Je me rappelle quand on était enfant. On prenait la Sainte Seine une seule fois dans l'année. C'est à Noël à Saint-Épis. Et c'était pendant les baptêmes. Mais comme on nous disait, la Sainte Seine se prenait aussi les petits soirs. Donc nous autres là, on nous chassait. Il faut retourner dans vos villages. Sauf les initiés qui pouvaient prendre la Sainte Seine. Et comme moi j'étais avec mon grand-père, quand il revenait, il me disait qu'ils ont pris la Sainte Seine, que c'était bon, hein. Mais au fait, quand nous retournons au village, on était fâchés contre eux. On dit, mais qu'est-ce qu'on parle? On dit, nous sommes tabari, c'est quoi même? On se disait, mais dans le pain là, qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça soit spécial? On avait bien eu envie de nous cacher comme une petite souris et puis de regarder qu'est-ce que c'est ça. C'est terrible, hein? La seule chose qui m'a amené à me faire baptiser, c'était pour prendre la Sainte Seine aussi. Je dis ça cette fois-ci là. Moi je vais me faire baptiser, je vais manger ça là. Mais j'ai découvert c'est du simple. Il y a des fois le pain même te colle ici. Et puis c'est du sirop dilué. Des fois même il n'y a pas de sucre dedans, c'est fat comme ça. Et puis après j'ai dit mais c'est ça leur affaire là comme ça. Non, ça c'était un peu pour vous descendre.
Mais c'est le symbole qui est important. nga mundo abe tamasemu ko Ça nous rappelle que Jésus a versé son sang pour nous. akorde ko yesu ye ajoli bon en koso Et que le pain constitue sa chair. ani ko buruni oye afar soko de ye Par la Sainte Seine, il nous fait rappeler qu'il a aboli tous les sacrifices animaux qui devaient se faire tous les temps. ani aka matigi tabali fe aba yirana ka foko saraka fefe kumbe bo bagan faga o bana Hébreux 10, Hébreux suratan le verset 3 à 4 nous dit de ceci. Hébreux suratan verset saba kase Si le sang des taureaux et des boucs servait de rappel du péché, le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme d'un agneau sans défaut et sans tache, a payé à Dieu toute la dette de notre péché. Hébreux sura saba verset combien? Le verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Hébreux sura saba verset saba kase nani ma ambe akala. Nka Yesu ka kan ni bonya ye kateme. C'est chapitre 10. Ah 10. Excusez-moi. Hébreux sura 10 à verset saba kase nani ma ambe akala. Nka o sarakaw bɛ to ka mɔgɔw hakili jigi u ka jurumu la san o san kamasɔrɔ nturaw ni bakɔrɔw joli tɛ se ka jurumu bɔ yen abada. Et c'est pourquoi Jésus va s'écrier et demain tout est accompli. ani Yesu a bɛna pɛrɛ dengejiri kan sini k'a fɔ fɛn bɛɛ dafara. Toute son œuvre de rédemption a été définitivement achevée. ani ale tun b'a fɛ ka kisili ni yɛrɛma Il nous a ainsi obtenu le rachat éternel. Et vous pouvez lire ça dans Hébreux 9, 12. Et c'est là qu'on va s'arrêter ce soir. Par le sang de Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de payer quoi que ce soit. Et comme nous sommes dans un temps de méditation et de prière, avant de donner la place à Jacques, j'aimerais que nous puissions prendre un petit temps ensemble et apprécier ce sang de Jésus-Christ. Ce que ça représente aux yeux de Dieu. Et la manière dont nous sommes marqués chacun de nous. Nous sommes non seulement, ce sang de Jésus qui non seulement apaise la colère de Dieu à notre égard, mais également nous justifie aux yeux de Satan. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un moment et qu'on puisse méditer sur cela. Le prix total a été payé, définitif a été payé pour toi et pour moi. Le sang précieux d'un homme, Jésus-Christ, me couvre aujourd'hui et me permet d'avoir accès dans la présence de Dieu. C'est fabuleux. Non seulement je suis justifié, ce sang, j'ai été marqué par ce sang de la main de mon Père. Et il m'a réservé la vie éternelle avec lui. Parce que quand Dieu te regarde, il regarde à travers le sang de ton Fils. Baissons nos têtes. Chacun pour soi. Et apprécions ce que nous avons compris ce soir. Faisons des déclarations ce soir. Remercions le Seigneur ce soir. Louons notre Sauveur et notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous. Apprécions ce sang précieux qui a été versé, contre lesquels rien ne peut nous atteindre. Ce sang est venu briser la chaîne de malédiction sur nos vies.
jɔlɔkɔ bɛɛ ka an hɔrɔnya Et ka bɔ o la. nous a introduits dans la bénédiction de Dieu et dans son héritage. Ni o joli ye an sama ka don Ala ka dubabuw kɔnɔ ani a ka masaya kɔnɔ. Parce que sans Dieu est venu faire alliance avec toi et avec moi. Ani o joli nasira fɛ Ala nana ka layidu kura kɛ e ani ne ɲɔgɔn cɛ. Une alliance qui lui donne l'obligation de prendre soin de toi et de moi. Ani o layidu b'a to a bɛ janto e ani ne la. Une alliance qui lui donne obligation de nous protéger contre notre ennemi principal. Ani o layidu b'a to a bɛ anw mara ka anw lakana ka bɔ juguba Setani bolo. Une alliance qui lui donne l'obligation de garantir notre héritage éternel. Ani o joli barika la an ka tiɲɛ ni o ye tiɲɛ badabada ye a bɛ o latigɛ anw ye. Une alliance par le sang de Jésus-Christ qui témoigne son amour à notre égard. Prions. Ani o layidu ka tɛmɛ Yesu Kirista joli fɛ a bɛ a ka kanuyaba jira anw na. Nous allons laisser la place à Jacques. Il sait comment il va conclure. An bɛ yɔrɔ di Jacques ma a b'a dɔn a na ko kun cɛ cogo min na. Avant de conclure, nous allons vous laisser le soin de poser une à deux questions si vous en avez. Ensuite, on va continuer. Sani an ka a kun cɛ an bɛna yɔrɔ di aw ma ni ɲininkali kelen walima ɲininkali fila bɛ yen an bɛna o ɲininkaliw ta olu na jaabi o kɔ an na a kun cɛ. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste entendre un chant.
Inégalité